Bonjour à tous, merci de me retrouver, ça me fait plaisir comme à chaque fois de venir ici à votre rencontre pour communier avec les anges, pour vous servir de guide et de canal par rapport à ce qu'ils me partagent, ce qu'ils me transmettent, pour que vous puissiez vous aussi avoir cet éclairage, cette guidance et recevoir de la part des anges des soins bienfaiteurs qui vont vous apporter des clés pour pouvoir sur votre chemin avancer. Donc ce matin, je suis avec l'ange Yaël, l'ange numéro 62, qui va nous accompagner pour la période qui va s'étendre du 26 au 30 janvier. C'est un ange qui va nous inviter à nous intérioriser, à revenir à nous-mêmes et à notre source, c'est-à-dire à nos origines, c'est-à-dire à la lumière que nous portons en nous-mêmes et qui a besoin maintenant de se réaliser, de se manifester à travers nous dans cette conscience que l'on a de cette lumière qui nous habite et à laquelle nous pouvons nous relier en conscience et à chaque instant être par cette lumière éclairée et être de cette lumière entouré, enveloppé, être dans un état d'être qui va nous permettre à la Terre de rester ancrée. Suite à la petite vidéo que je vous ai partagée dernièrement sur les énergies du moment, où je vous disais que la période s'annonçait être agitée, voilà, ça a déjà commencé, les événements en question qui se tramaient dans l'invisible vont petit à petit dans la matière nous être révélés, ça va se manifester tout simplement de manière très concrète. Donc cette séance et guidance, ce soin de ce matin va vous donner les clés pour par rapport à ces mouvements, par rapport à ce courant, suivre justement le courant, ne surtout pas résister ni lutter, accompagner, accueillir tout ce qui peut se passer de façon à accepter ce qui se passe et le traverser d'une manière où rien finalement ne va véritablement faire obstacle à votre volonté, à vos souhaits, à ce qui vous tient à cœur de réaliser, de manifester dans la matière. Tout ce qui est, tout ce qui se passe est nécessaire et bienvenu pour nous libérer d'une autorité, nous libérer d'un pouvoir, nous libérer d'un joug, d'un veto, de verrous, de croyances limitantes et erronées qui ne sont plus aujourd'hui d'actualité. Si vous avez suivi cette vidéo que je vous ai partagée dernièrement sur les énergies du moment, je vous ai dit que tout ça était dû aussi à l'entrée de la planète Pluton dans le signe du Verseau qui vient marquer vraiment la possibilité pour nous de nous libérer d'une manière où vraiment nous allons pouvoir retrouver notre pouvoir personnel et surtout devenir maître de nous-mêmes et de notre volonté, c'est-à-dire être souverain, souveraine de ce qui nous appartient et pouvoir s'en servir d'une façon où on va aller vers plus d'autonomie, d'indépendance, de conscience. Et nous allons pouvoir dans cette conscience toujours plus nous élever, grandir dans la conscience de qui l'on est en réalité. Puisque on ne sera plus enfermé dans des limites qui nous empêchaient justement de prendre ces consciences et nous maintenaient dans la dualité, dans des conflits qui faisaient qu'on bouclait sans arrêt dans les mêmes schémas, où on réitérait ces schémas et les blessures qui vont avec,
et qui nous maintenait dans une souffrance qui, dans ces conditions, ne pouvait que perdurer. Donc on est vraiment en train de passer à une étape supérieure qui va nous permettre de dépasser tout ce dans quoi on était enfermé. Et il y a elle qui va nous accompagner donc pendant cette période-là, qui est le 6e ange du cœur des archanges, dont le nom signifie Dieu suprême, est un ange très pieux. C'est l'ange de la foi, c'est l'ange de la sagesse, c'est l'ange qui nous permet justement de retrouver cette connaissance intrinsèque, cette connaissance de nos origines, de la source divine. Donc, nous allons apprendre avec cet ange, dans cette conscience du divin que l'on est, à prier. Alors, prier d'une manière où, en fait, la prière, c'est quoi? La prière, c'est des intentions que l'on émet avec le cœur, de l'intérieur et en profondeur, dont l'énergie va émaner à l'extérieur et va finir par se manifester dans la matière. Donc une prière, en réalité, c'est une demande du cœur émise dans l'intention très fortement, de façon à donner de l'intensité, de la force et de la puissance à nos demandes pour que celles-ci puissent être exaucées. Exaucées, c'est-à-dire entendues par le divin en nous, reçues par le divin en nous, puisque cette prière, cette demande est alignée à notre cœur et à ses vœux. Donc, ils peuvent, dans la matière, se manifester à un moment donné, lorsque les conditions sont réunies pour que ce qu'on demande puisse arriver, puisse se manifester, se concrétiser dans la matière. Donc ça va être intéressant avec cet ange pendant ces 5 jours de régence, de vraiment descendre à l'intérieur de nous en profondeur, et je vais vous mettre avec moi dans ce soin, dans cette guidance en condition pour vraiment en profondeur rentrer en vous-même, pour vous intérioriser, aller rechercher en vos profondeurs cette énergie de la source qui va vous aider à rester ancré dans la lumière et être par la lumière accompagné, entouré, guidé, protégé, soutenu. Quand bien même dehors, ça va être de plus en plus lourd en termes d'énergie, de plus en plus dense, vibratoirement parlant, énergétiquement parlant, puisque la situation va être tendue, puisqu'il nous faut nous libérer. Donc quand on se libère, imaginez des prisonniers qui ont pris conscience qu'ils étaient attachés et qu'il manquait de liberté parce que en fait ils sont attachés. Le jour où ils prennent conscience que c'est plus possible d'être attaché et d'être esclave voilà, d'une vie dans laquelle ils étaient bloqués, enfermés, ils vont se rebeller, ils vont se soulever, ils vont faire en sorte de trouver des solutions pour que tout ça puisse s'arrêter. Donc, ça demande d'aller rechercher à l'intérieur de soi cette puissance, cette force, ce pouvoir que l'on a d'être libre et de se libérer véritablement. Et ça demande de l'énergie, ça demande de mobiliser des ressources et d'être dans l'action. C'est pour ça que ça va créer, là, on y est dedans, de l'agitation, des mouvements voilà, qui vont dans le sens de cette libération.
Donc très effervescent, très agité, très agité. Donc pour pouvoir traverser tout ça au mieux sans faire comme l'eau des pâtes qui peut déborder de la casserole à un moment donné si on ne maîtrise pas le feu et l'intensité de la flamme pour chauffer l'eau, c'est bien d'être dedans à fond, on y va, on y croit, et on se donne les moyens, et oui, il faut passer à l'action, et oui, le changement c'est maintenant, etc. Seulement, c'est bien aussi de rester en soi, dans ce calme et cette paix, qui va faire que toutes les actions qu'on va mener vont pouvoir être vécues de manière juste et équilibrée, sans qu'il y ait de débordement, sans qu'il y ait de difficulté à mener ces actions, parce que justement, il y aura cette force en fond, équilibrée, stable, qui va porter nos actions et qui vont permettre à ces actions de pouvoir avoir un impact important en finalité. C'est un peu l'énergie dans laquelle je suis avec l'ange Yaël, que j'essaie de vous partager. C'est un peu la force tranquille. La force tranquille, l'image que j'ai, c'est une ville où il y a beaucoup, comme il y a dans les grandes villes, dans les grandes agglomérations, beaucoup de routes dans tous les sens avec beaucoup de circulation, énormément de véhicules qui vont, qui viennent dans toutes les directions, dans tous les sens, et ça n'arrête pas de bouger, d'aller, venir. Et Yael, ben, il serait un peu au milieu de ce tableau où ça circule dans tous les sens et où ça n'arrête pas de bouger. Il serait au milieu de ce décor complètement immobile, complètement en présence, complètement stable et absolument pas perturbé par toute cette agitation et ces mouvements qu'il y a par ailleurs à côté. Ça ne le sort pas de cette place qu'il occupe en présence, en conscience, où il est posé, il est calme. Voilà. Donc vous voyez, c'est vraiment deux énergies très différentes, qui signifie que plus ça va monter en puissance, plus ces vagues énergétiques vont être élevées, où on va être bousculé, chahuté, où il va y avoir tous ces événements, ces mouvements dans la matière. Il nous faut d'autant plus, par ailleurs, intérieurement, en nous-mêmes, dedans, être, voilà, comme je viens de vous le décrire, très, très stable, très posé, très calme, et avoir cette capacité à rester centré, à rester ancré, quand bien même ça va swinguer. Donc ce matin, je vais, avec l'ange Yael, vous transmettre cette énergie en question de la stabilité, de l'équilibre, de l'ancrage, du centrage, de l'alignement, qui fait que même si ça pète ou ça court dans tous les sens, je vais pouvoir garder mon sang-froid, mon équilibre et ma stabilité, garder la tête bien sur les épaules et les pieds sur terre, parce que je ne vais pas, voilà, au moindre coup de vent violent, être blackboulé au fin fond de la vallée. Je vais rester à ma place d'une manière où le reste autour ne va pas plus que ça me déranger, m'affecter, même si je serais conscient de cette effervescence, de cette ébullition, de cette agitation, de ces mouvements,
du fait que ça parte un petit peu dans tous les sens et à volo, parce que quand quelque chose qui n'est plus viable et qui doit s'arrêter, comme je vous l'ai dit, déjà dans plusieurs guidances, ça se casse la figure, et quand quelque chose se casse la figure, c'est souvent avec perte et fracas, parce que ça doit être détruit, et ça se démolit, ça se casse la figure, sans qu'on ait besoin vraiment de pousser beaucoup pour que ça s'arrête. Donc, forcément, ça crée cette agitation au moment où les choses doivent s'arrêter. Donc, on garde son calme, on cultive son sang-froid et on reste dans cette conscience, dans cette présence dans laquelle on va se placer ensemble avec l'ange Yaël ce matin. Donc je vais vous inviter à prendre le temps de vous tourner justement vers l'intérieur maintenant, de manière très concrète et très simple. Vous pouvez fermer les yeux pour tourner votre regard vers vous, votre personne, et laisser votre regard intérieur embrasser votre corps en totalité, pour être pleinement dans cette conscience de celui-ci, de la tête aux pieds, et ouvrir au-delà de votre corps un petit peu plus votre regard, pour embrasser aussi dans cette conscience qui est la vôtre, l'espace à minima qu'il y a autour de vous, c'est-à-dire votre bulle. On a tous un champ de conscience qu'on appelle l'aura, qui s'étend devant, à droite, à gauche, dessus, dessous, au-delà de notre corps dans toutes les directions. Votre champ d'énergie vitale, qu'on appelle donc l'aura, s'étend à plusieurs mètres autour de vous. Donc dans ce souffle et dans cette respiration dont je vous invite à prendre conscience aussi, vous allez ouvrir cet espace de vous-même en vous-même pour déployer votre aura de façon à ce que vous vous sentiez bien avec vous en présence et à l'intérieur de votre propre corps, quand à l'extérieur, tout ça va nous rattraper, tout ça va venir faire beaucoup de bruit, que vous puissiez garder votre sang-froid, votre calme, cette paix intérieure qui fait que l'extérieur va rester à l'extérieur. Donc je le fais en même temps que je le dis avec vous aussi, pour que vous puissiez recevoir ce que je vous transmets et l'intégrer en même temps que vous-même vous ouvrez à ce que je vous transmets, ce que je vous fais passer. Bien sûr, il vous faut être, à chaque fois que vous venez ici, me consulter, entre guillemets, pour être informé concernant les énergies, concernant les anges, concernant votre évolution, puisque vous êtes par cette évolution concerné. Il est nécessaire, je vous l'ai dit, d'être ouvert, disponible et disposé à accueillir ces énergies au moment où je les transmets. Donc, il faut réunir les conditions les meilleures pour que vous puissiez être avec vous au moment où vous m'écoutez. Si ce n'est pas le cas, encore une fois, vous arrêtez la vidéo, vous reprenez plus tard. Et si c'est bon et que vous êtes disposé, vous allez ressentir maintenant ce qui se passe dans l'énergie en même temps que je vous dis tout cela. Donc on respire et on souffle dans la conscience de notre aura, de notre champ d'énergie vitale. Et on va créer consciemment cette bulle. Elle existe déjà, votre aura. Vous avez déjà tous une bulle, un espace de liberté, d'amour et de paix qui vous entoure, vous enveloppe et vous accompagne, et qui est fait de vous
de tout ce que vous êtes par essence et qui vous anime profondément, l'être que vous êtes, qui sur les plans subtils se déploie dans votre aura, au-delà de votre corps physique, et représente votre vibration, représente votre fréquence vibratoire, représente votre énergie vitale, votre signature énergétique, représente ce que vous êtes par essence. Donc cette bulle, cette énergie qui se déploie au-delà de vous, dans toutes les directions, qui vous entoure et vous enveloppe de la tête aux pieds, comme un second corps, une seconde peau, qui à l'infini s'étend au-delà de vous physiquement, peut avoir une couleur, peut avoir plusieurs couleurs. Alors, prenez conscience aussi, à travers le souffle et la respiration, de votre corps qui a besoin de s'ouvrir à vous maintenant, de s'ouvrir à votre énergie, de s'ouvrir à la conscience que vous êtes plus que ce corps de chair, d'os et de sang, que vous êtes un être fait d'énergie et que cette énergie, elle a besoin d'exister maintenant dans la matière aussi. Donc laissez-vous dans ce souffle et dans cette respiration, dans cette ouverture de votre cœur à votre présence et à l'être que vous êtes par essence, de déployer consciemment toute la place que dans cette conscience de votre corps et au-delà, vous pouvez occuper maintenant. Comme si vous vouliez repousser l'extérieur à l'extérieur pour prendre plus de place, vous, ici et maintenant, dans votre présence et au sein de votre propre corps et dans votre intériorité, pour faire de la place pour vous, malgré tout ce qui peut se passer. Pour créer cette bulle et cet espace dont je vous ai parlé tout à l'heure, où au milieu du périph', en pleine circulation, là où ça court dans tous les sens, mais vous soyez telle la statue de la liberté, bien campée sur ses deux jambes et qui est aucunement ébranlée malgré toute l'agitation ambiante. Donc prenez ce qui résonne en vous. J'essaie de trouver des métaphores pour vous faire ressentir cette énergie par laquelle je suis traversée et à laquelle il nous est invité de nous relier pendant cette période agitée, de façon à ce que vous puissiez l'ancrer dans vos cellules. Et là, elle est en train de descendre dans les cuisses, dans les jambes et dans les pieds, pour en totalité vous habiter, en même temps que vous la laissez à l'extérieur de vous, depuis votre intériorité, se déployer. Imaginez une autre métaphore, si ça peut vous aider. Quand vous regardez le soleil ou la lumière, autour du soleil et de la lumière, il y a un halo de lumière. Il y a quelque chose qui se réfléchit au-delà du soleil, au-delà de cette lumière, que vous pouvez voir aussi s'étendre au-delà de la source lumineuse. C'est votre aura. Donc, dans l'idée, c'est votre aura que je viens de décrire de cette façon. Donc, laissez-la vous apparaître à votre niveau, à votre manière. Créez ce champ de conscience dans votre mentalité, dans votre tête, pour intégrer que cette énergie, c'est moi. Cette énergie fait partie de moi et je la déploie au-delà de moi dans toutes les directions pour être par cette lumière que je suis éclairée, entourée, protégée. Et cette lumière, elle se réfléchit tout autour de moi, à l'extérieur de moi, sur l'extérieur aussi. Et l'extérieur reste à l'extérieur. C'est moi qui agis sur l'extérieur et non pas l'extérieur qui vient m'ébranler, qui vient me chahuter, qui vient m'influencer. Votre lumière va rayonner de l'intérieur vers l'extérieur d'une manière où l'extérieur va être impacté par votre énergie plutôt que vous
vous seriez impacté par l'énergie à l'extérieur. Comprenez. Ça crée cette lumière, cette aura de lumière, comme une barrière à tout ce qui est négatif, mauvais, malsain, tout ce qui pourrait justement venir en votre fort intérieur, outre mesure vous ébranler, outre mesure vous affecter. Ça vous permet de rester dans la lumière et dans cette lumière d'être ancré. Donc en même temps que je vous le dis et que vous suivez cette histoire que je suis en train de vous raconter, vous la manifestez en même temps que moi, puisque vous y participez. Si vous y participez, encore une fois, ma chaîne est ouverte et publique. Vient ici qui veut et me suit ou pas. Merci d'ailleurs à ceux qui me suivent et qui sont là à chaque fois et qui sont maintenant des habitués. Merci à ceux qui ont eu l'élan aussi de s'abonner, de nous rejoindre maintenant. Merci, parce que plus nous serons nombreux dans cette lumière à être la lumière, plus il y aura de lumière sur Terre et mieux la Terre s'en ressentira aussi, et tout le vivant en finalité, puisque c'est nous aussi. Je vous rappelle au passage que nous ne sommes pas séparés de l'extérieur. Je vous apprends simplement dans cette guidance et ce soin avec Yael à rester maître de vous-même, de vos énergies, pour en présence vivre le quotidien, la vie, les événements et tutti quanti, d'une manière où je reste maître à bord de mon véhicule, quand bien même les autres autour circulent dans tous les sens, s'éparpillent, vont et viennent, je ne me fais pas embarquer par le courant. Je suis conscient du courant, je le suis, mais je ne prends pas part au courant parce que je sais que si je rentre dedans, je vais être embarqué par le courant et je ne vais plus rien du tout maîtriser. Donc là, je vous transmets en conscience les clés pour que vous puissiez tout simplement être guidé divinement bien, être porté sans perdre pied, sans boire la tasse, sans être emporté par le courant, simplement apprécier de suivre ce courant dans l'énergie, d'une manière où vous maîtrisez l'énergie. Je reviens à ma métaphore de l'eau des pâtes, pour pas que l'eau des pâtes qui est en ébullition, pour qu'elle cuise, déborde de la casserole, je règle l'intensité du feu, de la flamme, pour que ça se passe bien. C'est la même chose. Je vous aide à canaliser votre puissance d'être et votre énergie pour que vous la rayonnez de l'intérieur vers l'extérieur, de manière à ce que l'extérieur reçoive dans l'intensité, dans la puissance, cette lumière, cette force d'amour et de paix qui va faire qu'au bout d'un moment, les choses vont s'apaiser. Et vous-même, vous allez en vous-même, déjà d'abord en premier, vous apaiser et pouvoir en profondeur entrer avec moi ce matin dans cette forme de paix, de lâcher prise et de tranquillité qui va vous permettre tout en douceur et en profondeur de davantage dans cette paix à rentrer. Et là, l'énergie, depuis que je vous parle et que vous me suivez dans l'intention, est arrivée jusqu'au niveau de vos jambes et de vos pieds, au niveau du sol et de la terre. Donc ça veut dire que cette énergie est passée, que cette énergie vous l'avez accueillie et qu'elle vous a traversé de la tête aux pieds et que vous pouvez maintenant, consciemment, la renvoyer dans la terre, comme si vous vouliez
imprégner le sol sous vos pieds de cette énergie en particulier qu'on vient de faire descendre et à laquelle on sert de canot, on sert de canal à la lumière et on la laisse en notre présence s'exprimer, passer, s'écouler, descendre et venir en profondeur dans la matière s'ancrer. C'est ça qu'on appelle spiritualiser la matière, c'est-à-dire venir dans la matière, manifester notre lumière en la laissant descendre en profondeur dans nos racines. Donc si ça peut aider à certaines d'entre vous, au-delà du ressenti de cette énergie qui est présente dans le bas du corps, qui vous ancre à la terre, qui vous stabilise, qui vous permet d'être solide comme des rocs, qui vous permet d'être imperturbable, impénétrable par quoi que ce soit de négatif qui pourrait m'ébranler, que vous êtes dans cet équilibre et cette stabilité bien amarrée, eh bien, vous pouvez visualiser, vous pouvez aider, accompagner ce ressenti par des racines très profondes, très grandes, qui vont vraiment à la terre vous relier, d'une manière où vraiment en profondeur vous vous amarrez, consciemment. Donc je le fais avec vous, pour donner de la profondeur à ce que je dis, et que vous puissiez ressentir aussi en le faisant de votre côté, que vos racines vont être costauds, vont être solides et vont faire le poids qu'il faut, l'intensité, la densité dans le bas du corps qu'il faut. Vous pouvez sentir d'ailleurs le bas du corps, de la taille jusqu'aux pieds, être légèrement lesté, comme si vous aviez vraiment mis le paquet de la taille jusqu'aux pieds pour, dans votre ancrage, renforcer votre lumière et dans votre lumière être bien ancré. Donc on laisse tout ça venir se déposer, rejoindre le sol et la terre sous nos pieds, pour laisser la terre absorber au-delà de nous, au-delà de notre corps, toute cette lumière qu'on fait descendre et qui est en train de passer, pour que nous ayons bien les deux pieds sur terre et que malgré les vagues, nous ne soyons pas emportés par les vagues. Voilà, on laisse toute cette énergie finir de descendre et d'affluer en profondeur en direction du sol et de la terre. Et en même temps, vous pouvez vous relâcher et vous détendre dans vos cuisses, dans vos jambes et dans vos pieds, puisque tout ça, vous allez le garder, le conserver intact, ce ressenti de cette place que vous occupez, dans cet espace que vous venez de créer, où je suis bien avec moi dans ma présence alignée, ancrée, centrée, plein de cette force et de cette énergie qui me permet d'être en stabilité, en équilibre, sans arrêt, quoi qu'il se passe, où que je sois, quoi que je fasse. Donc c'est bon, vous savez, c'est comme le bateau, quand il a décidé en plein milieu de l'océan, malgré la houle, malgré la tempête, malgré les vagues de 4 mètres, de s'ancrer, de balancer l'ancre et de dire bon ben on va arrêter de naviguer là, c'est juste pas possible, vaut mieux qu'on fasse du surplace et qu'on attende que tout ça soit passé pour pouvoir reprendre notre route et de nouveau naviguer. Il n'y a pas de doute, une fois que le bateau a balancé l'ancre et qu'à la terre le bateau s'est relié, il ne peut ni avancer ni reculer. Il va tout simplement trouver son équilibre par rapport à cet ancrage profond dans l'océan qui a été placé avec cette ancre. C'est ce qu'on fait, on vient de placer très en profondeur en nous-mêmes, dans notre intériorité, au sein de notre propre corps et au-delà de nos pieds, nous sommes à la terre ancrés, enracinés. De la même manière que le bateau ou la bouée qui peut être ballottée à la surface, mais qui est amarrée à la terre et qui ne va pas s'envoler. Pourtant c'est une bouée, et une bouée c'est plutôt léger. Cependant elle a un solide ancrage et elle flotte à la surface, elle suit le mouvement de l'eau, mais elle n'est pas emportée par les vagues ni le courant pour autant.
Donc, c'est ça qu'on vient de faire. On vient en profondeur à la terre de Sancré de Samaré. Et vous allez poser votre conscience maintenant au niveau de l'estomac. Vous allez tourner votre regard intérieur vers votre estomac, cette zone du plexus solaire. Et depuis le plexus solaire, en conscience, tranquillement, vous allez respirer pour pouvoir digérer, assimiler tout ce que je viens de vous partager dans l'énergie, dans l'intention et à travers le message de Yael ce matin dans cette guidance, qui va nous permettre de tenir le cap, de garder le cap lorsque tout va se casser la figure dans notre pays et ailleurs, parce que c'est prévu, ça fait plusieurs mois maintenant que je vous en parle, donc vous êtes informés des changements qui sont en train de s'opérer. Nous allons les vivre et pour les vivre au mieux, je vous prépare depuis maintenant plus de 6 mois avec l'aide des anges pour que vous soyez ouverts et conscients de ce que vous pouvez faire à votre niveau en présence et consciemment pour vous aider, pour aider les autres, parce que je vous invite aussi à partager et à passer le relais au niveau de ces énergies, de ces vibrations pour que le plus de monde puisse être informé. C'est pour ça que je suis sur cette chaîne, c'est pour que l'information soit plus grandement relayée que si je reçois simplement des personnes volontaires dans mon cabinet. Le but est de partager, de sensibiliser, d'informer le maximum de personnes pour que chacun puisse dans cette conscience évoluer depuis là où il en est et être accompagné dans la durée sur du long terme pour arriver à tous nous sauver, puisque c'est nous-mêmes qui nous sauvons avec l'aide de cette guidance et des énergies angéliques et des guides et des êtres de lumière et de tout ce qui à un autre niveau nous accompagne sur ce chemin. Cependant, nous avons le travail à notre niveau à faire. Nous avons notre part du job à accomplir aussi. Donc, il nous faut nous investir, il nous faut nous engager sur ce chemin pour pouvoir le réaliser et nous réaliser, puisque le chemin, c'est nous. Et plus nous sommes sur ce chemin engagé, plus notre vie a de sens et plus nous trouvons de sens à notre vie. Et nous avançons avec beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus de motivation, beaucoup plus d'implication dans tout ce que nous faisons. On comprend que tout a du sens et que ce sens, il est important effectivement qu'on en trouve et qu'on en donne à notre vie pour trouver un intérêt à être ici. Donc on se rapproche de l'essentiel, on se rapproche de l'être que l'on est par essence et on trouve du sens à notre existence. Donc, pendant que tout ça est en train d'être digéré, assimilé sur le plan physique, vous pouvez être conscient de vos épaules, de votre nuque, de votre dos et venir vraiment en conscience vous déposer, vous asseoir dans cet espace dans lequel vous vous êtes installé. Vraiment prendre conscience qu'on est arrivé à un état de conscience, un état d'être, où là on peut souffler, on a fait ce qu'il fallait. Voilà, on s'est préparé, la tempête va arriver, ça va souffler très fort, il va y avoir de l'agitation, ça va péter dans tous les sens, ça va courir, ça va sauter, ça va faire je sais pas quoi. Peu importe ce que ça va faire, ça sert notre évolution et le fait qu'on se libère encore une fois pour retrouver notre liberté, notre vraie liberté, celle où on est maître de nous, de notre volonté, où on fait des choix en conscience, on prend des décisions et où on est aligné à notre voie personnelle, celle du cœur, celle de l'être que l'on est, qui sait pourquoi il est revenu ici s'incarner maintenant dans cette vie en particulier, dans ce contexte en question, etc., etc. Les clés, elles sont en nous. Elles ont toujours été dedans. C'est pas dans les livres, c'est pas... Enfin, les livres peuvent vous éclairer. Tout a une raison d'être et du sens. Mais ce que je veux dire, c'est que les réponses
vous les avez aussi à l'intérieur de vous. Tout ce que vous avez trouvé à l'extérieur de vous va rentrer en résonance avec vous quand ça va vous parler et que vous allez avoir besoin de ces informations pour pouvoir vous les utiliser pour vous. Mais si ça rentre en résonance, par exemple ce que je vous dis avec vous, c'est parce que c'est déjà en vous, le fait que vous rappelez à vous et vous indiquez voilà, comment revenir à vous pour vous-même, tout cela, vous en servir pour vous. Encore une fois, je ne détiens aucune vérité. Prenez dans ce que je vous transmets que ce qui vous parle au moment où vous m'écoutez. Et ça peut ne pas vous parler aujourd'hui et demain ça va percuter. Donc voilà, prenez le temps aussi vraiment de mesurer ce que je dis pour entendre vraiment ce que je vous raconte. J'utilise beaucoup quand je parle de métaphores parce que quand on canalise les énergies et qu'il faut mettre des mots dessus, c'est pas forcément évident de manière concrète et rationnelle de mettre des mots sur des ressentis. Donc le fait d'imager les informations reçues, ça vous permet vous d'avoir une vision aussi de ce que je perçois dedans, ce que je perçois intérieurement. Donc tout ça pour vous dire, pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, Yael, c'est aussi l'ange de la clairvoyance, de la clairsentience, de la clairaudience, donc tout ce qui ouvre nos canaux subtils et nous permet de capter justement les informations sur le plan subtil. Ce matin, vous remarquerez, si vous me suivez depuis un moment, que cette guidance et ce soin ne se déroulent pas du tout de la même façon dans la forme et dans le fond. Ça y ressemble, c'est toujours moi qui suis là à vous parler. Cependant, il y a une intention réelle, je ressens, de la part de cet ange, de vous révéler comment vous pouvez aussi être consciente de ces énergies, vous-même avoir cette lecture de ces énergies et être conscient dans cette lecture de vos ressentis. Qu'est-ce que me disent mes ressentis et quelle lecture j'en ai intuitivement qui me permet de voir clair dedans pour voir clair à travers ce que l'extérieur me donne à voir concrètement dans cette réalité. Plus vous êtes dans la clairvoyance de cette conscience, plus ce qui va vous être donné à voir à l'extérieur, vous allez en avoir une conscience juste. Vous allez être objectif, vous allez être lucide, vous allez avoir un plus grand discernement. Donc vous saurez intuitivement ce qui est bon et mauvais, ce qui est juste, ce qui est faux, à quoi vous devez vous accrocher et qu'est-ce qu'il faut lâcher. Bref, c'est plus facile après, dans cette conscience, de vous y retrouver dans la matière et de composer avec ce qui se passe dans la matière quand on y est et à travers les expériences qui nous sont proposées. Donc voilà pourquoi cette guidance, ce soin est différent de ceux que j'ai pu jusqu'ici réaliser en direct. Donc maintenant, vous allez porter votre attention plus particulièrement au niveau des cervelets, l'arrière du crâne, pour que le mental, le cerveau, votre personnalité égotique puisse intégrer aussi ces mots et tout ce dont ils sont porteurs sur le plan énergétique, sur les plans subtils, de manière à ce que ça agisse jusque dans vos fessiers. Tout ce que vous allez intégrer sur le plan mental va vous libérer de toutes les peurs et les résistances que vous aviez à vous lancer, à oser, à croire en vous, à croire en vos capacités, à écouter votre petite voix intérieure dont je n'arrête pas aussi de vous parler. La voix du cœur, c'est la voix.
VOIE, la meilleure. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai écrit ce livre voilà, qui est La Voix du cœur. Hein. À travers des histoires, je vous aide à conscientiser comment vous aider en conscience avec le cœur pour vous guérir de ce dont vous souffrez, de ce par quoi vous êtes affecté, pour que vous puissiez, dans cette conscience, vous guérir, vous sortir de vos difficultés, et en plus de ça, vous révéler, vous réaliser, être vous-même et faire ce chemin que vous avez choisi d'une façon où ça va être beaucoup plus facile d'être ici. Donc ça agit au niveau des cervelets à l'arrière du crâne. Vous respirez en conscience depuis cet espace du corps pour permettre justement à ces cervelets de se relâcher, de se détendre dans cette énergie qui vient de passer, qui est là pour vous apaiser, qui est là pour vous permettre de rester équilibré, ancré à la terre et bien dans votre stabilité intérieure. Et là, on a le maître ce matin avec nous, Yael, c'est vraiment le maître de la foi, de l'intériorisation, de la tranquillité, de la sagesse. On a un bon professeur. Donc on le suit dans sa guidance et son intention d'ancrer dans notre estomac, dans notre tête, dans nos jambes et dans nos pieds cette paix, cette stabilité, cet équilibre qui fait qu'on est zen de chez zen. On est comme le Bouddha rieur qui est toujours en paix, toujours heureux, toujours content, quels que soient les événements extérieurs, puisqu'il sait que ce n'est pas l'extérieur qui détermine ce qu'il est, sa vie, qu'il a du pouvoir. Et ce pouvoir, il nous montre comment ce matin l'exercer, en participant quand même à la vie et en n'étant pas isolé. On ne va pas devenir des ascètes, on ne va pas partir dans une grotte et on ne va pas attendre que la tempête soit finie pour en sortir. On va bien faire partie de ce monde et être dans l'action à nous aussi, mais dans cette conscience qu'on a du pouvoir aussi sur la matière et notre environnement, l'entourage et les gens, et tout ce qui est présent autour de nous. Et quand on est dans cette énergie, dans cet état d'esprit, on influence énormément le monde. Et le monde, dans cette bonne influence, ça peut devenir contagieux et c'est le but. Qu'on revienne à quelque chose d'équilibré, de juste, de sain, de posé, de calme, où les échanges se font dans la quiétude. Et quels que soient les échanges, et quels que soient les partages. Donc en attendant, pour ma part, je vous partage cette énergie de Yael, de façon à ce que vraiment votre corps en totalité en soit imprégné et rempli de la tête aux pieds. Tant que ce n'est pas le cas et que le soin n'est pas terminé, je ne coupe pas la caméra, je reste avec vous. Ça va être une vidéo un petit peu plus longue que d'habitude, mais on arrive au bout. Donc on respire bien, on souffle bien avec les cervelets. On relâche la nuque, le dos, bien calé, bien droit, bien à sa place. On va relever la tête pour être digne et fier de soi. Voilà, comme la statue de la liberté, repensez-y maintenant. Qui est fier voilà, de brandir cette flamme de la liberté. Et qui est bien droite, et qui est majestueuse, et qui est imposante dans sa manière d'être dans la matière, cette statue. Voilà, et on va retrouver cette liberté en nous,
qui va pouvoir à l'extérieur de nous se manifester à travers cette conscience que l'on a de la liberté, que l'on a du bien-être, que l'on a de la paix, que l'on a de l'amour, que l'on a de toutes ces bonnes valeurs que les anges nous aident à intégrer à chacune de leurs régences, suivant ce calendrier des 72 anges, qui nous permet de vivre notre vie au mieux. Donc on va renvoyer une nouvelle fois toutes ces énergies à la terre sous nos pieds pour bien les ancrer, bien garder intact tout ce qui a été fait, et va être renvoyé à la terre aussi toutes les énergies viciées, tout ce qui n'est pas nécessaire pour vous de garder, de conserver, qui représentait un obstacle à votre avancée, qui vous empêchait de vous situer, de prendre position par rapport à votre vie et ce qui peut s'y passer. Vraiment être acteur de votre vie et dans votre vie, vous y retrouver parce que c'est vous qui la menez, c'est vous qui tenez les rênes et que voilà, on conduit mieux quand on est au volant de notre voiture. Normalement, c'est même recommandé. Donc voilà, c'est ça que ce matin on a fait. Que vous soyez plus maître de vous-même dans votre intériorité pour pas que l'extérieur vienne interférer et que vous restiez maître en vous-même dans cet équilibre et cette stabilité de votre présence, de vos énergies, pour bien manœuvrer. Voilà, et pour terminer, on va invoquer ensemble l'ange Yaël. C'est comme une prière qu'on va lui adresser pour clôturer ce soin et tout ce qui dans ce soin, dans cette guidance est passé en termes d'énergie, pour que lui, au-delà de cette vidéo, puisse continuer en votre présence à œuvrer et que vous puissiez, dans la présence de Yaël, continuer d'ancrer en vous-même ces énergies pour pouvoir après passer le relais et prendre le relais. Puisque tout ça, vous allez pouvoir dans la matière l'expérimenter. Vous pouvez aussi en commentaire me faire part de vos expériences par rapport à tout ce déroulé, par rapport à toutes ces étapes par lesquelles on est en train de passer individuellement et collectivement. Ça peut être intéressant voilà, d'avoir vos retours, vos partages sur ce que vous vivez personnellement et comment vous traversez toutes ces étapes. Ça peut éclairer les autres aussi que de partager vos propres ressentis. Donc on y va, on va appeler 3 fois l'ange Yaël. Ange Yaël, ange Yaël, ange Yaël. Accepte s'il te plaît mon ange, mon invitation du lien du cœur. Permets-moi de recevoir maintenant des informations et des énergies pour mon plus grand bien et ma plus haute guérison, ainsi que pour le plus grand bien et la plus haute guérison des personnes avec qui je suis en lien, qui reçoivent ce soin et que je rencontre sur mon chemin. Merci, 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 c'est accompli. Donc on va laisser l'énergie de Yaël en profondeur nous traverser, descendre dans cet espace du corps dans lequel vous-même vous vous êtes placé pour accueillir toute cette guidance et ce soin. On accueille Yaël pour vraiment venir ancrer en profondeur tout ce qui a été fait, tout ce qui a été dit, qui m'a été inspiré bien évidemment par ses énergies, par sa guidance personnelle. Donc vous pouvez dans votre cœur vous placer
avec vous en conscience, en même temps que vous réitérez cette invocation à l'ange, pour aussi en profiter pour vous remercier, pour le remercier, de façon à ce que voilà, vous soyez bien dans votre cœur et dans ces énergies ancrées d'une manière où Yael va continuer à vous accompagner. Donc je vais vous laisser profiter dans la continuité de cette vidéo de ces énergies pour que vous preniez le temps de les intégrer, de les digérer. Voilà, ça ne se fait pas comme ça d'un seul coup, vous vous en doutez. Tout ce qui est passé va être par votre corps intégré d'une manière où ça va vous aider dans les semaines, dans les mois à venir à traverser tout ce qui s'en vient, qui vous a été dit, qui vous a été partagé. Donc vous respirez bien, vous soufflez bien, vous accompagnez à la descente de ces énergies. Et puis, je vais tout simplement me retirer pour que vous puissiez profiter de tout cela en toute intimité. Et pensez à bien ramener à la terre tout cela sous vos pieds pour bien ancrer dans cette conscience les énergies de Yael dans votre présence. Et puis quand vous serez prêt, vous pourrez reprendre une activité normale. Vous étirez, soufflez, respirez de manière plus volontaire pour revenir à un état de conscience ordinaire. Je vous remercie par avance de partager ces messages, ces guidances, ces soins pour les autres, qui puissent aussi recevoir en conscience ces énergies. Et puis, pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est vrai, je ne me suis pas présentée, je suis Sophie Courcel, hypnothérapeute et canal du divin. Je réalise des lectures d'âme, des guidances spirituelles et des soins énergétique, angélique, en conscience et sous hypnose. Si vous avez besoin de mon aide de manière plus poussée en particulier, vous trouverez bien sûr toutes mes coordonnées sous cette vidéo dans la barre de description. Voilà, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Gardez le cap.